Je parle beaucoup de livres, mais je parle pas beaucoup de moi. En soi, c'est peut-être une bonne chose. Donc, petit Q&A. Poser quelques questions, j'en ai eu beaucoup. J'ai vraiment fait une sélection qui reprend beaucoup de thèmes parce que j'ai eu beaucoup de fois les mêmes questions. Donc, vraiment, j'ai condensé. Première question que j'ai eue, c'est est-ce que j'ai envie d'écrire ou est-ce que je suis en train d'écrire? Si oui, un petit spoil. Je n'écris pas. Est-ce que j'ai envie d'écrire? Non. La réalité derrière ça, c'est que je n'écris pas parce qu'en fait, j'ai du mal en fait à me dire il faut que je me focus sur un point et faire une histoire qui est uniquement sur un point. Je suis quelqu'un qui n'arrivera pas à faire le choix de quelle œuvre créer pour que c'est vraiment un impact. Pour ma part, je préfère lire et consommer plutôt que de créer. C'est-à-dire que mon métier est de créer, mon loisir est de consommer. Je suis un peu comme le multiverse, c'est-à-dire que si je pense à un truc, on va bifurquer, mais en même temps, la storyline principale va continuer et après, c'est imbuvable. C'est imbuvable. Je vais devenir fou. Est-ce que Dungeon Crawler Carl t'intéresse? Oui, mais pas parce que le synopsis m'intéresse, parce que je le vois partout. On se fait marteler par Dungeon Crawler depuis plus d'un an maintenant. Pour ma part, je ne suis que très très peu de gens sur les réseaux français. 98% de ce que je consomme vient des US ou d'Angleterre. Ça fait très longtemps qu'on parle de Dungeon Crawler là-bas. En VO, c'est un carton absolu. En France, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et tous les tomes sont en train d'être publiés. Je crois que le 5e a dû sortir dernièrement, et le 6 sort en avril aux US. Donc je ne le lirai pas dans l'immédiat, donc je vais tester le premier tome, et on va voir ce que ça donne. Parle-nous de Nevernight. Nevernight, du coup, j'ai fait une vidéo, un format long, pour en parler de long, en large et en travers. Une trilogie que j'ai adorée. Très bon livre. Tu mesures combien en bouteille de lait? Alors, petit calcul. Ça fait quelle taille, une bouteille de lait? 23 cm. Ça fait... je fais 8,2 bouteilles. Voilà, c'est une info que vous avez. 8,2 bouteilles, 1m88. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai des lumières partout. Je suis vidéaste et photographe. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir ce que je fais, vous pouvez aller sur Insta ici. Et sinon, je vais mettre quelques photos ici de ce que je fais de manière professionnelle dans ma vie de tous les jours. Donc du coup, c'est comme ça que je peux filmer ces choses avec des lumières un peu partout, avec une cam qui est juste là, avec des micros comme ça, puisque c'est mon activité principale aussi. Donc j'ai la chance de pouvoir faire tout ça. Il faut faire plus de contenu Red Rising. T'inquiète pas, ça arrive. Ça arrive parce que là, j'ai l'édition de luxe qui vient d'arriver. Là, je vais me lancer dans le 4. Bon, il est pas là, mais... et je vais faire 4, 5, 6 en mars. En mars, je lis les 3. Donc t'inquiète que après que le mois de mars soit passé, sachant qu'en mars, attention, il y a les précommandes des éditions ultra limitées qui vont être lancées, mais attention, les précommandes vont être lancées en mars. Donc si vous voulez des éditions très très belles de Red Rising, elles vont sortir très vite. As-tu des tips ou autres pour commencer la lecture en VO? La VO, c'est très particulier, et c'est tout autant particulier de vous donner des conseils qui vont être universels, c'est-à-dire que tout va dépendre de votre niveau. Pour démarrer la lecture en VO, il faut qu'on puisse segmenter d'abord votre niveau. Est-ce que vous êtes vraiment une brêle et que vous n'avez aucun niveau d'anglais, genre vraiment rien? Là, ça va être compliqué. Conversationnel, donc on va arriver sur un niveau B2. Je pense que pour lire, on est à un niveau B2. Avant, vous allez mettre 800 ans, ça va vous frustrer non seulement de la lecture et de la langue. Donc c'est horrible. À partir du moment où vous avez un niveau B2, il y a des livres qui sont hyper adaptés pour commencer à lire. Le premier étant, comme moi j'ai appris, Hunger Games. C'est ce genre de livre qui va se lire assez rapidement aussi. Il doit faire entre 300 et 400 pages en VO. Le texte est aéré. On n'est pas sur des trucs qui est écrit comme Onyx Storm qui sont horribles. Et ça se lit relativement bien. Soit vous commencez par des œuvres qui sont simples, Hunger Games, Maze Runner, des livres un peu comme ça, à la frontière du young adult et du adulte. On va avoir des choses qui sont intéressantes. Le monde de Narnia, par exemple, très simple. Le lion, la sorcière et... Je ne sais même plus le titre de ce livre. Le lion, il y a la sorcière blanche. Le lion, l'armoire et la sorcière, je sais plus. Bref, vous avez compris. Commencez par des titres que vous avez déjà lus et ou qui sont ciblés pour les jeunes adultes. Percy Jackson. Percy Jackson, je pense que ça se lit très très bien. Twilight. Twilight en vrai. Jamais lu en anglais, mais ça doit être très simple. Dune en anglais, vous allez vous foutre en l'air. Je suis tombée amoureuse de Alchemized. Qu'est-ce que tu me conseilles pour continuer? Alors, Alchemized, c'est un livre qui est très particulier. Il est très intense. Je ne l'ai pas lu, mais énormément de gens autour de moi l'ont lu. C'est un livre qui a énormément circulé parce que forcément, c'est un livre qui a un succès terrible, non seulement pour les fans de Manacled, mais aussi la version finale de Alchemized, forcément.
Apparemment, c'est un livre qui est très intense, qui est vraiment poussé dans tous ses thèmes. Ne l'ayant pas lu, j'ai préféré faire des recherches sur les différents thèmes, puisqu'en fait, tout va dépendre de ce que tu aimes dans Alchemize. Surtout que Alchemize, à l'heure actuelle, il y a peu de choses qui lui ressemblent. Ce que je vais plutôt te proposer, plutôt que quelque chose qui est comme Alchemize, je vais te proposer des choses qui ont les mêmes thèmes, mais pas tous les thèmes, parce que c'est compliqué de tous les retrouver. Si on part de la base et que tu préfères la nécromancie, il y a Gideon the Ninth qui est très très bien. Il est tout le temps recommandé, c'est un très très bon livre, si vraiment c'est l'aspect nécromancie qui t'a plu. Si c'est l'aspect de la guerre, du trauma, du sacrifice, etc., là, la guerre du pavot. C'est une trilogie, mais elle est très très intense. Si c'est plus l'aspect global de romance, de dystopie, de sacrifice de soi et vraiment de manipulation émotionnelle, un titre qui revient très souvent, c'est Une braise sous la cendre. Dans ces 3 titres, celui qui te conviendrait le plus, je pense, ce serait La guerre du pavot. En plus, il est sorti en français là il y a 6 mois, le tome 2 vient tout juste de sortir, et le tome 3 sortira, j'imagine, après l'été, donc ça te laisse un peu de temps. Est-ce que tu es tenté par The Bone Season? The Bone Season, c'est de Samantha Shannon, je crois. Oui, j'en entends énormément parler, mais je suis quelqu'un qui, quand une œuvre est extrêmement hypée, je la laisse mourir. Sauf quand je suis le premier à monter dans le wagon. Mais en général, quand une œuvre est overhypée, j'ai du mal à me dire j'y vais. Parce que The Bone Season, tout le monde a pété son câble quand les éditions sont sorties en France, en édition collector, et il y a un truc qui m'a profondément énervé, c'est les gens qui l'achetaient, qui ne le lisaient pas, qui disaient j'achète juste parce qu'elle est belle. Le personnage féminin a l'air incroyable. Donc je pense que peut-être en deuxième partie d'année, je fais vraiment partie de cette catégorie de si c'est hypé, je laisse la hype mourir et je me fais mon avis après. Ou alors je cède à la hype, mais je me fais un avis critique après. Je laisse le truc quand même mourir, parce que intervenir et se lancer directement dans une hype, c'est rarement une bonne chose. Avec quel type de livre tu es sorti de ta panne de lecture? J'ai eu une énorme panne de lecture après avoir lu Quand nos os retourneront à la Terre, qui est un très bon livre. Et du coup, après l'avoir lu, c'est un livre qui est vraiment très intense, et j'étais là en train de me dire, mais j'ai plus envie de lire. Je n'arrivais plus à me lancer dans un livre. J'en suis sorti en lisant un genre qui n'avait rien à voir. Mais rien à voir. J'ai lu Play Nice. Ce livre-là m'a permis d'aller dans un autre genre. J'ai lu Lights Out, le premier tome. Adoré aussi. J'ai changé encore de genre, je suis reparti dans la SF avec un tout petit livre, Le Dernier Maillon. J'ai enchaîné avec Vicious, de Schwab. Et j'ai fini l'année avec Catabasis, que j'ai détesté également. Si vous avez une panne de lecture, changez de genre. Un genre de lecture que vous avez jamais lu. Changez d'horizon, changez, reprenez l'air. Tu as commencé ton compte Insta il y a combien de temps? Je l'ai commencé en septembre. Et TikTok en juin. Est-ce que tu as lu L'Épouvanteur? Si oui, est-ce que tu as un avis? Alors, je les ai lus, parce que je les ai lus quand j'étais jeune, et en fait, ma plus grosse frustration de ces livres-là, je vais te montrer tout de suite, j'ai toujours énormément aimé cette série. Vraiment, en plus, ils sont très courts, c'est écrit vraiment pour les aveugles. La plus grosse frustration, c'est ça. Voilà. Qui s'est dit, vas-y, c'est une bonne idée. On va changer le format du livre, en plein milieu. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a fait arrêter d'acheter, donc c'est chez Bayard. Et Bayard, en fait, j'ai beaucoup de ressentiments les concernant. Et en fait, ils ont fait la même chose avec Eragon. On a 1, 3 et 4 qui sont bien. Le 2, c'est pas le même. L'Épouvanteur, c'est un très bon livre. C'est une très bonne série, autant pour les jeunes que pour les adultes. Ceux qui aiment vraiment tout ce qui est sorciers, démons, monstres, etc., mais qui veulent des histoires qui sont simples, littéralement, il fait 270 pages. C'est 4 chapitres d'un livre que je lis à l'heure actuelle. Dernière question. Le premier livre de ta vie qui t'a foudroyé le crâne? Le Poisson arc-en-ciel. Le premier livre de ma vie, donc si on parle de livre, vraiment de livre, j'aurais dit le dernier Percy Jackson. Vraiment celui-ci. Le dernier Olympien. Certains vont me dire, ouais, Twilight, ça t'a pas transcendé. Alors pas tant. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Après, si on parle de vie d'adulte avec un vrai livre qui m'a secoué et qui vraiment tu n'es qu'un prunier et on te secoue sans honte. La vie invisible d'Adi Larue. Après, il y en a plein. Mais ouais, Golden Sun et La vie invisible d'Adi Larue dans ma vie d'adulte, c'est les deux seuls qui m'ont, pour l'instant, vraiment foudroyé le crâne. Tu les finis et t'es là. Ok. Je vais prendre un petit café. Si vous avez jamais lu Percy Jackson, d'un côté, je vous envie. Deuxième, qu'est-ce que vous attendez? Et troisième, bah foncez. Parce que ça va se lire ultra vite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Mais n'hésitez pas à aller follow sur Insta et sur TikTok, peu importe la plateforme que vous préférez.
Et dans tous les cas, on se reverra à la prochaine vidéo. La bise.